want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, vous l'avez vu dans le titre, c'est le haul de la beauté. Qui dit beauté privée. J'ai craqué mon slip sur Beauté Privée, j'ai acheté pas mal de choses. Dans une première partie, je vais vous montrer les achats que j'ai achetés là. Il y aura une deuxième partie parce que j'ai pas de sur-reçu. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Les colis commencent à arriver au fur et à mesure. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Viens là Raymond. Alors moi je préfère faire cette vidéo au fur et à mesure que je reçois les produits, enfin en tout cas filmer au fur et à mesure que je reçois les produits, parce qu'il y a des produits que j'ai envie de tester et pourquoi pas vous donner mon avis directement dans les vlogs. Alors c'est parti les enfants, on y va. En premier, ce que j'ai acheté, c'est ce produit là. Hop, il se présente comme ceci. Et en fait en ce moment je suis fan des sticks parce que je trouve ça plus rapide. Donc ça c'est un nettoyant visage au thé vert, en ce moment c'est la folie, du thé tout ce que tu veux. Ça se présente comme ceci. C'est un stick comme ça que tu utilises sous la douche. J'ai envie de te dire c'est mieux d'utiliser sous la douche. Alors faut l'utiliser quand tu as la peau bien humide parce que ça ne mousse pas. Ça mousse un tout petit peu j'ai envie de te dire. Donc ce que tu fais, tu te laves bien, enfin tu te mouilles bien le visage, tu fais tuc. Tu peux même laver le truc là. Et ensuite, une fois que tu as fini, tu utilises tes petites mains et puis tu frottes. Franchement, je suis super contente, je connaissais absolument pas cette gamme. Je sais pas si toi tu connais, mais franchement ce petit produit là je kiffe, donc je suis super contente de l'avoir acheté. Ensuite j'ai acheté ce produit là, il y a très peu de produits que j'ai consommés pour le moment. Donc ça qu'est-ce que c'est? C'est un gommage, si je dis pas de bêtises. À chaque fois sous Beauté Privée je me laisse tenter par plein de choses, des produits que je ne connais pas forcément. Oui, c'est un gommage nettoyant pour le visage qui a été élaboré à partir de l'essence d'herbe du docteur Konoka. Ok, si tu veux Mireille, ça se présente comme ceci. C'est pas mal parce que c'est un flacon un peu en aluminium, donc ça c'est bien parce qu'au moins tu peux arriver au bout de ton produit. C'est vraiment top. C'est avec 98,8% doré. Oh pétard, la boulette. Oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que j'ai fait exactement la même erreur quand au tout début quand je l'ai ouvert. Comme ça, je vais te montrer un petit peu le produit, comment lier. Il est top parce qu'au niveau du gommage, oh la boulette, oh Raymond, oh j'ai chié dans la colle, hein. J'ai fait n'importe quoi. Donc en fait au niveau des grains, c'est très fin. Et ça c'est super appréciable quand tu te gommes le visage avec quelque chose qui est fin comme ça. Hop là, ça se présente comme ceci. Et franchement, pour le visage, c'est nickel chrome. Donc ce produit-là, je te le recommande à 2000%. Par contre, ça mousse pas, c'est juste un gommage. Et franchement, c'est nickel. Donc du coup, c'est parti pour se laver les mains. Après, j'ai pas l'impression que tes mains sentent plus qu'autre chose. Bon, bien sûr que c'est pas censé être pour les mains, mais franchement, j'aime beaucoup. Alors apparemment, t'as quoi dedans? Compliqué à dire. Je crois que t'as du gingembre, de la sauge. Je sais pas. Je te laisse juste là. Tu vois, c'est marqué là. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les petits grains pour le visage. Donc ce produit, top, et hâte de l'utiliser vraiment plutôt que d'utiliser que pour les mains. De la même gamme que je t'ai montré tout à l'heure pour le visage, j'ai acheté ceci. Et pareil, en fait, c'est un petit stick. Mais là, c'est plus pour les zones localisées. En fait, ça désincruste les pores. Donc c'est plus, on va dire, pour le front, pour le nez ou pour le menton. Ça, j'ai hâte de l'utiliser aussi. Et d'ailleurs, je vais profiter d'avoir tourné cette vidéo pour pouvoir l'utiliser. T'as le petit tour, le coucou, hop là, et ça se présente comme ceci. Un petit stick noir, tout noir. Ça, je vous en parlerai dans mes vlogs, je vous ferai un petit retour de course, un petit retour de produit. Franchement, ça a l'air top. Puis je trouve que le packaging est nickel. Pour une petite utilisation rapide, pratique, sous la douche, ça peut être plutôt pas mal. Mais pareil, tu vois, il faut l'utiliser avec beaucoup d'eau, parce que là, j'ai rien du tout. Ça sent rien de particulier. Bizarre la texture. Ouais, pareil, faut l'utiliser sous la douche. Ça a l'air top. Un geste innovant et efficace pour désincruster les pores, élimine les impuretés en profondeur et exfolie les cellules mortes sur les zones ciblées, donc front, aile du nez, menton. Massez doucement le stick sur les zones ciblées, préalablement mouillées puis rincez à l'eau. Hâte d'utiliser ce petit produit et je vous en parlerai dans mes vlogs. Autre produit, j'ai craqué, j'adore ce produit, j'ai déjà utilisé une fois, je l'ai fini entièrement. C'est un gommage à la fraise.
il est vraiment top, parce que tu as l'impression de te mettre de la pulpe de fraise sur le corps. Franchement, ce produit-là, je te conseille à 2000%. Je l'adore. Il sent mais tellement bon la fraise. Ça ne mousse absolument pas d'ailleurs pour information. Mais franchement, je kiffe. Et quand j'ai vu qu'il y avait sur Beauté Privée cette petite crème là, j'ai foncé. Voilà, il déchire. Ce truc là, il déchire. Comme je l'ai dit, il mousse pas, mais ça sent trop bon. Par contre, fais attention, c'est du 160 ml. Sur Beauté Privée, ils te font des fois les petits formats. Tu fais pas attention parce qu'au niveau de la photo, c'est exactement la même. Mais voilà, 175 ml pour information. Après, tu peux toujours tester les petits formats. Et puis, si ça te plaît, tu achètes les plus gros formats. Toujours de la marque Blanc Crème, j'ai acheté cette crème corps soufflé à la pomme et à la myrtille. Et j'ai utilisé quelques fois et franchement elle est top. Elle est facile à pénétrer, elle sent super bon, elle sent un petit peu la pomme acidulée, j'aime beaucoup. Au niveau de la crème, elle se présente comme ceci. Du coup c'est nickel, je vais en mettre un petit peu pour mes mains. Après le gommage, mais franchement cette petite crème là, blanc crème, je suis pas fan toujours des blancs crèmes, surtout au niveau des gels douche. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Mais au niveau des deux produits là que je t'ai présentés, je trouve ça top parce que voilà, cette crème, elle pénètre super bien. Tu peux aussi l'utiliser sur ses mains, tout simplement. Je sais pas d'ailleurs s'ils font des crèmes spéciales pour les mains, blanc crème, mais elle est top. Voilà, elle est pas grasse, elle pénètre bien, elle sent bon, elle sent, ouais, la pomme acidulée, un petit peu comme les bonbons Harlequin. Mais je sais, il y a des bonbons Harlequin pour la pomme, mais franchement, je la kiffe. 2 temps 3 mouvements, c'est fini, c'est nickel chrome. J'adore, j'ai vraiment bien fait d'acheter cette petite crème. On va passer sur le Nakomi, sachant que vous allez me retrouver pour d'autres choses Nakomi, parce que j'ai craqué mon slip chez Nakomi toujours. J'ai acheté cette petite crème pour les mains, qui est à l'huile d'argan, si j'ai pas de bêtises. Se présente comme ceci, donc c'est un format assez petit, c'est nickel parce que sinon tu t'en lasses vite. Je l'ai pas du tout ouvert, elle est totalement fermée, j'ai pas envie de l'ouvrir pour le moment parce que je vais pas l'utiliser tout de suite. Donc c'est une crème pour les mains, rajeunisante à l'huile d'argan et à l'huile d'amande douce. Elle présente comme ceci. Hâte de pouvoir l'utiliser, je sais aussi qu'elle existe en version rose, mais je sais plus du tout à quoi c'est. Petit Nakomi, Nakumo et moi. Toi-même tu sais. J'ai acheté des petits vernis. Alors, j'ai acheté des Essie. Je ne sais pas si c'est une bonne marque ou pas. J'ai pas encore testé. Si, celui-là j'ai testé sur ma petite chouquette. Ça donne un petit rose, un petit rose girly, un petit rose petite fille. Donc voilà, il se présente comme ceci. Hop, et puis tant qu'à faire, j'ai pris celui-là parce que je pensais que les deux couleurs allaient pas mal, pour te faire juste un ongle, une couleur différente. Donc j'ai pris 2 petits vernis comme ceci. Et ici, hop. Après, à voir ce que ça va donner, mais franchement, je trouve que les deux couleurs vont très bien ensemble. Voilà, j'aime beaucoup. Pour information, c'est pour celui-là le 252 et pour le rose, c'est le 19. J'ai aussi craqué pour 2 vernis de la marque L'Oréal. Je trouve que le packaging est super mignon. Il se présente comme ceci. Donc ouais, le rose, il ressemble un petit peu, même s'il est un petit peu plus foncé. Le corail, par contre, je le trouve tellement beau. Je trouve trop beau. Je kiffe. Pour information, pour le corail, c'est le corail Triano, c'est le 442 et pour le rose, c'est le Jardin des Roses et c'est le numéro 222. Vive la Bretagne. Donc voilà, je kiffe. J'ai hâte de les utiliser. J'ai commandé ensuite une eau micellaire spéciale waterproof. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ah oui, démaquille le visage et les yeux. Hop, de la marque Bourjois. J'adore le petit sur le coucou. Ça me rappelle tellement ma jeunesse. Donc voilà, ça se présente comme ceci. J'ai pas encore testé. C'est tout simplement une eau micellaire pour se démaquiller. Ça sent rien de particulier, mais la petite tour le coucou, je suis fan. Est-ce que toi aussi ça te rappelle ta jeunesse? Toi-même tu sais Bernard, si tu me suis depuis longtemps, que j'ai un problème avec mes cernes de panda, j'en peux plus. Là j'ai mis l'autobronzant mais aussi de l'anti-cerne, mais j'en peux plus. Donc j'ai vu sur le site qu'il y avait ce petit produit là. Par contre je l'ai acheté un petit peu cher, de toute façon je t'ai incrusté tous les prix, mais sachant que tu peux aussi le trouver sur AliExpress. Voilà, je sais pas, j'ai craqué mon slip. Donc c'est un... Je te le montrer, je voulais juste te montrer l'emballage. Tu as le certificat de garantie, puis la petite notice, après c'est pas compliqué. Tu le reçois comme ceci. Hop là, voilà. Et ça en fait, c'est un petit roll-on de massage, tout ce qu'il y a de plus simple. La particularité en fait, c'est que tu mets une petite pile dans l'effet fesses. Par contre, la pile elle est assez chiante à mettre. Faut mettre une pile où t'as pas trop de bordure. C'est assez relou. Au pire, tu enlèves
Tu enlèves l'étiquette de la tuile et ce sera plus facile de passer. Et t'as pas de bouton on-off, je sais pas comment ça fonctionne. Et en fait, dès que tu le mets en contact, ça va, ça fonctionne. Dès que tu le mets en contact de ta peau, parce que là, tu vois, ça fonctionne pas. Mais dès que tu le mets en contact de ta peau, peut-être que c'est actif ou je sais pas, ça vibre. Ça marche pas tout le temps. Le fail. Là, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas tout le temps, tout le temps. Si, ça va. Bon, après, bien sûr, faut l'utiliser quand t'as de la crème, tu vois, et ensuite, tu fais tchouk, 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 pas trop non plus, pas trop longtemps, mais voilà, tu te masses un peu le... Voilà, ça, c'est sec, donc j'ai rien à masser, mais tu te masses un peu les contours des yeux comme ça. Ça fait 5 soirs que j'utilise, je trouve pas, grosso modo, que j'ai plus de... Comment dire, d'effet par rapport à quand j'utilise pas. Après, bien sûr, en général, quand tu mets ton produit sous les yeux, tu fais tac 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 tac, tu tapotes comme ça, mais je me suis dit pourquoi pas. Si ça peut aider à favoriser la circulation sanguine, alors après, j'ai pas regardé mon emploi, à voir si tu utilises comme ça ou en faisant ça, je pense qu'il faut mieux le faire comme ça. Je pense que t'entends Mireille, hein, les petites vibrations. Donc voilà, je suis contente d'avoir utilisé ce produit. Mais voilà, faut que je lise le manuel d'emploi. Ce serait plutôt pas mal, non? Est-ce qu'il est en français? Oui, il est en français. Ah, ok! Donc, il n'utilise pas exactement comment l'utiliser, mais il te dit en fait que pour utiliser l'appareil, il faut juste toucher la partie métallique du manche pour former un circuit fermé qui permet au produit de fonctionner. Ouais, ok, là ça marche. Et là ça marche encore plus. Ok, et là j'avais pas vu, il t'explique un peu comment l'utiliser, donc ils te disent de faire des petits mouvements comme ceci et des petits mouvements comme ça en fait pour la ridule. Allez, où cette ridule? Non. Je sais pas comment ça s'appelle celle-là. Donc tu vois un peu l'idée. Hop là, nickel. Autre petit produit que j'ai acheté, je me suis dit pourquoi pas. J'ai regardé pas mal d'avis avant, c'est tout simplement un crayon pour les yeux. Pour les yeux, un crayon noir. Comme ceci, par contre, il a l'air pas... J'aime. Bon, s'il a l'air plutôt assez gras. C'est de la marque Note. Je ne connais pas cette marque particulièrement. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de marques que je connaisse. Bon, il se barre bien. Après, à voir si ça tient sur la longueur au niveau des yeux. Voilà. C'est le Ultra Rich Color Open Pencil et c'est le 1, le black. Black, black, black. Moi, j'aime bien avoir les yeux bien, bien, bien noirs au niveau de la petite muqueuse. Ensuite, toujours dans mon problème de cerne, j'ai testé le Polar, j'ai testé un autre produit, la Roche-Posay, et je vais aussi tester celui-là. Les terriennes, cueillette gourmande, roll-on, contour des yeux, anti-cerne, rose et grenade, c'est bio. Ça se présente comme ceci, vous avez un petit roll-on au métal. Je sais que vous me dites qu'il faut que je le mette dans mon frigo, mais vu que déjà c'est un peu compliqué pour moi d'être rigoureuse sur mes soins, si je le mets au frigo, c'est sûr que je vais absolument pas l'utiliser. Voilà, il se présente comme ceci. C'est un tout petit format. Hop, je te montre la composition au cas où. Tu fais un petit arrêt sur l'image, tu feras la compo. Et puis on verra ce que ça donne. Je vais quand même finir d'utiliser mes polars et puis le La Roche-Posay. Et puis ensuite on verra ce que ça donne. Mais ça sent plutôt bon. Ça sent, ouais. Ça sent les huiles essentielles, j'ai envie de te dire. Et dernier produit que j'ai acheté. Je m'attendais. Alors oui, je sais pas. Il y a des pour. Qu'est-ce que vous pensez des lissages brésiliens? Est-ce que c'est une bonne chose, une pas mauvaise chose? Je sais pas. Tout le monde dit ah c'est bien, ah c'est pas bien. Je ne sais pas. Mais je me suis pris un petit kit comme ceci de lissage brésilien que tu peux faire à la maison. Je pensais que ça allait avoir un plus gros format parce que moi j'ai quand même une tignasse assez conséquente, mais je pense que je vais l'utiliser juste pour les petits cheveux de bébé. Et quand tu l'as, en fait, tu as 3 petites bouteilles comme ceci. Tu as en premier, bon là c'est le numéro 2, mais tu as le shampoing qui permet d'enlever toutes tes merdes, le shampoing clarifiant, voilà. Ensuite, tu as le soin extrême à la kératine, donc du coup tu vas mettre sur tes cheveux, tu vas laisser agir un certain temps par rapport à l'efficacité que tu veux, et ensuite tu vas faire les plaques chaudes sur le produit. Et en dernier, tu as le shampoing soie traitant à la kératine, comme ceci. Je vais quand même regarder les avis par rapport à cette marque-là particulièrement. Je vais voir ce que ça donne et puis je pense que je vais forcément craquer et que je vais l'utiliser sur mes petits cheveux de bébé. Je pense pas que je vais me faire toute la tignasse parce que j'aime bien en fait, j'aime bien
ses cheveux, même s'il faut que je fasse attention. D'ailleurs, je suis dans mon défi 1 an des cheveux. Faudrait que je les coupe, ce serait pas mal, mais je pense que je vais utiliser en particulier sur mes petits cheveux de bébé, à ceux qui ont un peu de mal. Ceux que j'arrive pas à lisser, peut-être que c'est mieux d'utiliser un petit kit de lissage comme ceci plutôt que d'utiliser tous les jours les plaques chaudes, je vais voir. Donc voilà, j'ai acheté ce petit produit. Puis je vous retrouve tout de suite avec une autre moi et pour la suite de ce gros haul de la beauté. Les loulous, on continue ce haul de la beauté du siècle. Et oui, je ne suis absolument pas maquillée pour ce haul de la beauté du siècle. Mais bon, on s'en fout un petit peu. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup de choses Nakomi. Alors, le premier, j'ai craqué mon slip. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, j'ai craqué mon slip pour Nakomi, mais j'ai craqué mon slip parce que j'ai pas oublié de regarder mon panier. J'ai pris pas 1, ni 2, mais 3 0 du shampoing naturel, on va dire entre guillemets, pour les cheveux. J'en voulais qu'un, je sais, j'ai mal regardé mon panier, j'ai fait un peu n'importe quoi sur cet achat là. Donc voilà, un shampoing un peu naturel à la kératine, au collagène, nanana. Il est plutôt pas mal, j'aime bien la compo naturelle on va dire, même si j'ai pas fait de Yuka ni de IN cosmétique, je sais pas quoi, INC cosmétique. Il est plutôt pas mal, le seul truc qui est un petit peu relou c'est qu'il te laisse tes cheveux un peu... qui crissent, tu vois ce que je veux dire, ils sont pas tout doux, tu vois, mais heureusement que j'ai acheté un petit conditionneur qui va avec, parce que du coup, voilà, ça, avec ça, ça fait l'affaire. Donc un autre petit conditionneur, j'en ai pris 2, en fait, pareil, j'en voulais qu'un, j'en ai eu 2, il est plutôt pas mal, alors tu laisses agir 1 à 2 minutes, et je trouve qu'il fait le job, franchement, honnêtement, je trouve que mes cheveux étaient plutôt pas mal, qu'il y avait des jolies bouclettes à la sortie, bon là, ils sont un peu dégueulasses, à la sortie de la douche, donc j'ai bien aimé. Le petit binôme shampoing plus après shampoing, conditionneur, tout ce que tu veux, plutôt pas mal. La prochaine fois peut-être que je me laisser tenter par un masque, mais des masques j'en ai plein dans mes placards. Ensuite j'ai pris 2 trucs comme ceci et là c'était voulu. Donc en fait c'est un gommage et un lavant, scrub and watch. Gommage et lavant en même temps. Alors ce qui est pas mal dans les produits Nakomi, c'est que ils sont vendus avec un petit truc comme ceci. Donc si t'es comme moi, si t'aimes bien faire des réserves, tu peux y aller en avant-guingant, c'est parti. Hop, donc celui-là je vais le ranger, c'est ma réserve au cas où il y a un deuxième confinement. Donc elle se présente comme ceci. Hop. Alors moi je pensais qu'il y avait 3 étages pour 3 odeurs différentes, mais en fait pas du tout. Je sais pas si tu vois, mais la texture est un petit peu crémeuse, un petit peu onctueuse, un petit peu mousseuse, nuageuse, tout ce que tu veux. Franchement elle est top, j'aime beaucoup. Le seul hic, c'est que j'ai dû l'utiliser 5 fois, il reste déjà plus que ça. Donc autant te dire que ça va partir très vite. Je pense que c'est une bonne idée cadeau pour pour une petite fille. Peut-être que celui-là je vais le garder et que je vais le donner à ma petite nièce. Avec la petite pop que je lui ai acheté là, si vous avez suivi mes vlogs, mes haul vintage, je lui avais acheté 2 petites pop de la Reine des Neiges, donc avec ça pourrait être plutôt pas mal. On continue toujours dans Nakomi. J'ai pris 1, 2 et 3 0. Cette fois c'était totalement voulu. J'adore ce produit là. Alors lequel il faut se peser. C'est pas facile. C'est pas celui-là. Bah je sais pas. Pareil, il est neuf. Ma pétard c'est lequel que j'ai déjà. Ok, je fais n'importe quoi. Voilà. C'est celui-là. Alors regardez-moi ça. Alors ça, la texture, j'adore. Textureuse comme ceci, pareil, mousseuse, crémeuse, tout ce que tu veux, petit nuage, tout ce que tu veux. C'est un gommage et un lavage en même temps, mais celui-là c'est pour les mains. Il sent la fraise. Alors normalement ça la papaye. Moi je trouve qu'il sent la fraise. J'aime trop. Enfin pas la fraise, la fraise un peu chimique, mais franchement j'adore. J'adore ce produit là, je l'avais déjà testé, c'est pour ça que j'en ai pris 3, mais franchement ce produit là je vous le recommande à 2000%. Après le boulot tu le prends, tu te laves bien les mains en profondeur, franchement j'adore ce produit là. Je le kiffe de ouf. Dans la même catégorie du scrub, mais pas du wash, j'ai pris ce scrub là. Alors tu vois là, la texture, il a pas l'air trop mousseuse, mais ça en fait c'est un gommage pour les pieds. Oui madame, oui monsieur. Je vais tester, je vais voir ce que ça va donner.
Je pense que je vais... C'est au thé vert pour information. Je vais le laisser dans ma douche, comme ça on verra ce que ça donne. Alors est-ce que je vais me faire les pieds ou pas avec? Est-ce que je vais me faire le visage? Je sais pas. Parce qu'il faut dire aussi que ce produit là, je l'ai utilisé tout à l'heure et je l'ai mis sur mon visage. Et franchement moi j'ai pas le visage fragile. Et pour le visage c'était nickel chrome, j'avais la peau toute douce et tout, c'était juste un bonheur. Donc on verra si celui-là fonctionne aussi pour le visage. Même si à de premier augure, j'ai envie de l'utiliser pour les pieds. Mais j'ai pas non plus les pieds plus... dur que ça on va dire, grosso modo. Ensuite j'ai pris cette petite brume là pour le visage. Alors tu sais c'est la folie des brumes que tu te mets comme ça Jean-Pierre. En plus je viens d'en mettre mais... Alors voilà, le truc qui est chiant c'est que si tu ouvres la bouche tu meurs en fait. Parce que même si tu en mets sur ta... Alors soit tu peux l'utiliser comme ça, soit tu peux mettre un coton. Tu sais tu mets un coton par dessus. Enfin tu mets sur un coton, ensuite tu mets sur le visage. Parce que quand tu mets ta lèvre sur ta bouche, c'est infâme, c'est dégueulasse. Je sais pas, voilà, c'est compliqué. À l'aloe vera et à... je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas ce que c'est. C'est censé t'illuminer un petit peu la peau, te donner un petit peu plus la pêche. Et ça sent un peu les agrumes, j'aime beaucoup, enfin ça le... Ouais, un peu comme les agrumes, un peu comme l'orange du marché, je trouve. Après, voilà, peut-être que toi tu vas pas trouver du tout que ça sent l'orange. Mais j'aime bien, par contre je te dis... c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ensuite j'ai pris, bon là je suis un petit peu déçue, j'ai pris ceci. C'est une petite mousse pour se laver le visage. Ok. Le truc que je kiffe pas avec cette mouche, c'est qu'en fait elle ne mouche pas beaucoup. On dirait une mousse, mais tu sais quand tu utilises la mouffe de chez celle qu'Hello adore, là je me souviens plus du nom. Et tu sais que tu la laisses dans ta main genre un quart d'heure. Tu vois, après la mousse elle est toute comme ça. Bah là directement sortie du truc, la mousse elle est toute... Donc qu'est-ce qu'il faut secouer avant, je sais pas, je retesterai. Mais voilà, au niveau de la mouche, je suis pas fan. Au niveau de... ça démaquille aussi, je trouve pas que c'est un pouvoir démaquillant de ouf. Sinon voilà, elle lave bien, elle fait le job. Oh la tête que j'ai une tête de... oh c'est compliqué de déterrer. Elle fait le job mais par contre voilà, au niveau de la mousse, c'est pas ouf. Petite question pour vous, est-ce que si j'utilise... quand j'ai fini le flacon, si j'utilise autre chose, est-ce que ça va mousser aussi si je garde ce truc là? Est-ce que c'est le bouchon qui fait la mousse? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà testé de mettre, je sais pas, du savon pour les mains ou quoi que ce soit? Voilà, parce que je vais pas la finir tout de suite et j'aimerais bien avoir votre petit avis là-dessus. Et ensuite pour finir j'ai pris deux produits de la marque Kim Kardashian, c'est comme Kim Kardashian, la bimbo peanut, tout ce que tu veux, c'est qui m'énerve un petit peu. J'ai pris une crème lissante juste avant pour utiliser les plaques. Donc pourquoi pas, sachant que moi je me fais pas souvent les plaques, mais souvent les petits cheveux rebelles, voilà, ils ont besoin de plaques. Et ceux que j'avais, franchement, je les ai utilisés, enfin je les ai dans mon tiroir depuis presque 3 ans. Donc je me suis dit, il serait peut-être temps de changer. Et là j'ai pris tout petit, tout mignon. Comme ceci, de l'huile de nigel. À ce qui paraît c'est plutôt pas mal pour les cheveux. Et puis là, voilà, je me suis tentée, je l'ai pas encore utilisé donc j'ai pas d'avis à vous donner là-dessus. C'est de l'huile, tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre c'est très épais, donc si tu utilises un tout petit peu, ou alors pourquoi pas pour incorporer à autre chose avec de l'eau, pour te faire les hydratations des boucles. Voilà, l'huile de nigel, je vous en dirai des nouvelles, vu que je suis toujours dans mon... dans mon objectif 1 an avec moi pour mes cheveux. On va voir ce que ça va donner. Puis voilà, grosso modo, j'attends un dernier colis qui s'est perdu, on ne sait pas où il est, dans les bas-fonds de la poste. Et puis je vous retrouve tout de suite pour la suite de ce haul beauté. Oui, c'est la pute d'un autre temps, un peu compliqué, c'est un peu compliqué de suivre, mais je me suis dit que cette vidéo était vraiment très longue, et donc du coup, j'en profite pour vous dire que c'est la fin. La suite qui arrive comme ça, c'est la fin, c'est fini. Capri, c'est fini. Je viens juste de recevoir un autre colis de la part de Beauté Privée, mais vu que cette vidéo est déjà longue et que le colis est juste énorme, tu vois, je préfère vous faire 2 vidéos séparées, histoire de pas vous saouler avec mes vidéos Beauté Privée. Donc du coup, fin de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, elle va arriver dans quelques instants, dans quelques temps, la deuxième vidéo par rapport à mes achats Beauté Privée. Je vous fais juste un retour sur les produits que je vous ai présentés. Il y avait Nakomi, le gel pour les, le shampoing pour les cheveux, et Nakomi, l'après-shampoing. Franchement,
Le shampoing, je le trouve chiant. Le truc qui est bien, c'est le flacon pompe. Ça, c'est top parce que tchouk, 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 tchouk. Mais vu que c'est un shampoing neutre et tout, tout ce que tu veux, moi qui ai une grosse tignasse, je trouve qu'il mousse pas beaucoup. Même si tu fais un premier shampoing, un premier lavage, un premier séchage, moi je fais toujours 2 shampoings. Je trouve qu'il mousse pas beaucoup. Je le trouve assez chiant. Je trouve que tu dépenses mais vachement de produits. Honnêtement, avec ma masse de cheveux, la bouteille que je vous ai présentée, ça me fait 5 lavages. Je trouve ça vraiment pas beaucoup. Donc voilà, je vous conseille pas, enfin après c'est par rapport à moi, je vous conseille pas d'acheter le shampoing et le conditionneur de la même gamme. Je trouve pas ouf non plus. Pour information, j'ai vendu le shampoing et l'après-shampoing sur Vinted, 6 € les deux. Et voilà, je trouve ça pas ouf. Et pour information, si vous voulez tester quand même l'après-shampoing, bah laissez-moi, envoyez-moi un message sur Vinted, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et voilà. Mais je les ai pas trouvés vraiment ouf ces produits. C'est le seul petit retour. Du coup, ça me permet de vous faire un petit retour sur les produits que j'ai testés. Sinon, les autres, rien de particulier, rien à signaler. Donc je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Désolée pour le coupage, mais c'était un peu compliqué. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.